parlons d'un sujet qui nous élève tous, l'exploration spatiale. Mais quand on fait de l'exploration spatiale, on monte, mais il faut remonter. Et là, il y a ces deux astronautes américains qui sont redescendus sur Terre, Butch Wilmore et Sonny Williams, deux astronautes américaines. Sauf que, mesdames et messieurs, ils sont allés à la Station spatiale internationale pour une durée de 8 jours. Problème de capsule de Boeing, ils sont restés pognés là pendant 9 mois. Martin Carly, vulgarisateur scientifique et animateur de l'émission Génial à Télé-Québec, est en studio sans sa combinaison d'astronaute. Salut Martin! Mais c'est pas que je rentre pas dans une combinaison spatiale. Peut-être qu'ils en font sur mesure. J'espère bien. OK. D'abord, là, comment ça arrive que tu t'en vas à la Station spatiale internationale pendant 8 jours, puis finalement, ça prend 9 mois pour qu'on te ramène? C'est quoi le contexte? Bien, dans ce contexte-là, ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux astronautes-là, Sonny Williams et Butch Wilmore, c'était des astronautes qui faisaient le premier test d'un vol habité du Starliner de Boeing. Donc, c'était la première fois qu'on avait des individus à bord de ce vaisseau spatial-là qui devaient se rendre à la station spatiale, puis les ramener, parce que la capsule qui les amène, c'est aussi la capsule qui les ramène essentiellement. Et là, le contexte a fait en sorte qu'on avait des inquiétudes au niveau de la fiabilité, donc de la sécurité des astronautes à bord de cette capsule-là. Donc, on s'est dit, on ne va pas ramener des humains là-dedans, on va plutôt la ramener à vide. Donc, on va faire le test, bien entendu. Mais ça veut dire qu'il y a 2 sièges qui viennent de partir. Là. Il y a 2 sièges qui viennent de partir. Il faut que 2 sièges reviennent. Là. On se comprend, c'est pas un voyage en avion. Non. Tu peux pas prendre, comme on dit, une autre connexion. Non, vraiment pas. Ça a pris du temps. C'est finalement SpaceX de Elon Musk qui est allé les chercher. Oui. Là, ce qui est curieux là-dedans, c'est que quand on est dans l'espace, Martin, là, ça a toutes sortes d'effets sur notre corps. Oui. 9 mois dans l'espace, là, quelle sorte de problème ça peut occasionner quand on revient sur Terre? Écoute, ça peut en avoir pas mal. Et en même temps, c'est intéressant parce que tout humain qui va dans l'espace est en soi un laboratoire. On devient des rats de laboratoire. Oui. Les humains vont donner une foule de données comme ça aux chercheurs au sol. Pourquoi? Parce que la Station spatiale internationale, elle n'est pas loin de nous. Elle est à 386 à 400 km d'altitude à peu près. C'est quand même très, très proche de la Terre. Pour vous donner une idée, la Lune est 1000 fois plus loin. Là. Donc, on la voit proche, la Lune, quand on regarde le ciel, mais pas mal loin, essentiellement. Donc, ils sont quand même proche de la Terre, mais toutes les connaissances qu'on va acquérir dans la Station spatiale internationale vont pouvoir permettre aux ingénieurs de la NASA de développer des nouvelles combinaisons, des nouveaux vaisseaux, des programmes de nutrition, d'exercice, comment on gère la psychologie à bord d'un vaisseau pendant longtemps, parce que, ultimement, on veut être capable d'avoir des missions encore plus sécuritaires vers la Lune et vers Mars, qui s'en viennent, bien entendu. Et ça, c'est des défis encore plus grands. En fait, ça fait 50 ans, vois-tu, Pat, que la NASA étudie ce qui se passe dans l'espace sur un corps humain, dans un programme de recherche spécifique par la NASA. Il y a plein de données qui ont été intéressantes au cours des années. Une des plus significatives, c'est l'astronaute Scott Kelly, qui, lui, a passé 200 jours de suite dans l'espace. Ce qui est intéressant, c'est qu'il avait un jumeau identique au sol. Donc, on était capable sénateur américain, par ailleurs. Voilà, donc on était capable de comparer les deux pour voir exactement la différence. Qu'est-ce qui s'est passé sur lui dans l'espace par rapport à son jumeau au sol. Donc, on a identifié essentiellement 5 catégories de danger. La première, c'est les radiations dans l'espace qui sont pas mal plus dangereuses qu'ici au sol, parce que sur la Terre, on est protégé par l'atmosphère et le bouclier, le champ magnétique de la Terre. Donc, les radiations, il y a l'isolation et le confinement. Ça, c'est aussi un problème. Donc, il faut choisir les astronautes disons, de façon très judicieuse, bien entendu. La distance de la Terre, on ne peut pas approvisionner un vaisseau spatial comme on voudrait. La station spatiale, ça va, parce qu'il y a des cargos qui se rendent, mais quand tu pars vers Mars, là, qu'est-ce que t'impactes? Qu'est-ce que t'amènes comme médicaments puis comme bouffe là, jusqu'à là-bas? Les différentes gravités est un autre gros danger. Il faut s'adapter à ça. Et finalement, d'être dans un environnement qui est fermé et hostile, notamment les virus puis les microbes, ils se comportent comment dans un vaisseau spatial? Parce qu'on ne peut pas avoir ça parfaitement stérile. Donc, ce sont ça les 5 dangers là, dont on va pouvoir parler. Quand ils reviennent sur Terre, les astronautes, là, il y a comme il doit y avoir une sorte de reconditionnement du
physique, du mental, du physiologique. Oui, absolument. Et ça vient sur différents dangers dont on vient de parler. Le premier gros défi quand tu reviens sur Terre, c'est que tu n'es pas à la même gravité que dans l'espace. Parce que dans la Station spatiale internationale, tu es en apesanteur, tu es en microgravité. Et ça, la microgravité, ça a plein d'effets. Le premier effet que ça a, c'est au niveau des muscles et des os. Parce que les os ont évolué pour avoir une certaine densité en fonction de la gravité à laquelle on est soumise à tous les jours ici sur la Terre. Quand tu te ramasses dans l'espace et tu n'as plus la même gravité, tes os perdent de 1 à 1,5 % de densité osseuse par mois. Donc, si tu es 9 mois dans l'espace, tu as perdu beaucoup de densité osseuse et on pense que ça peut se corriger avec la réadaptation au sol, mais pas complètement. Ça ne revient jamais. Il va toujours avoir des petites séquelles. Oui, absolument, absolument. Et en plus, si tu n'as pas la bonne nutrition, bien là, tu vas avoir aussi beaucoup de pertes musculaires. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'espace, tu es obligé de t'entraîner tout le temps. Donc, les astronautes, là, dès qu'ils font rien de technique là, de la mission, ils s'entraînent essentiellement. Ils doivent bien dormir parce que c'est capital. Le niveau de stress et de fatigue est monitoré constamment. Et aussi, bien, ils doivent s'alimenter comme il faut. Donc ça, c'est déjà des effets importants, mais qui pourraient avoir un bénéfice pour tout le monde sur la Terre parce que on a un projet de recherche sur la Station spatiale internationale sur l'ostéoporose, donc la perte de densité osseuse. Ça va beaucoup plus vite sur la Station spatiale, donc on est capable de peut-être trouver des solutions pour les millions de personnes sur Terre qui sont victimes de ça, puis qui, dans un âge plus vénérable, vont avoir des problèmes de fractures aux os et ainsi de suite. Ouais. Donc, il y a un prix à payer peut-être dans l'âge avancé pour avoir passé du temps dans l'espace. Ça, sûrement. Cancer, il y a plus de risques de cancer, plus de risques de maladies dégénératives. Tout ça, c'est lié notamment à la radiation. Tout ça, c'est documenté. Tout ça, c'est documenté, effectivement. Donc, tu sais, quand on dit que les astronautes sont des êtres spéciaux, puis que ceux qui pilotent les missions, souvent, c'est pas pour rien que c'est des militaires, puis des pilotes de chasse, et ainsi de suite. C'est des gens qui ont quand même un état d'esprit particulier qui essentiellement les met au service de l'humanité, parce que c'est ça qu'on leur demande, finalement. C'est des cobayes, c'est des gens qui vont faire quelque chose d'exceptionnel, donc ça prend des gens exceptionnels. C'est fascinant, Martin. Toujours intéressant de parler de science avec toi. Prends soin de toi.